aujourd'hui, en fait, on est à l'équilibre. On voit que j'avais l'information, je vais essayer de la retrouver, où avant on avait 80% en fait des voitures qui étaient éligibles au bonus, et aujourd'hui on est à même plus 50%. Je me demande si on n'est pas arrivé même pratiquement à 25%, mais je crois que c'est 50%. Et on peut se poser la question donc du bonus, étant donné qu'on arrive à l'équilibre au niveau des prix entre un thermique, que ce soit les diesels c'est bientôt fini ou c'est fini, un thermique essence ou même qui devient de plus en plus hybride, micro-hybride ou donc rechargeable, on peut se poser la question clairement, est-ce que le bonus déjà ne vit pas sa dernière année? Est-ce que c'est encore utile finalement de subventionner les constructeurs automobiles, qu'ils soient français ou européens? Donc dans ma réflexion, je me disais, voilà, pourquoi avoir des aides si finalement les prix baissent sans celle-ci aujourd'hui? On voit que tous les constructeurs ont baissé leurs prix, ce qui est une bonne chose, sauf Peugeot. Et finalement, on peut se demander s'ils ont encore besoin, avoir recours du bonus. Ils sont en train d'amortir de toute façon les batteries, le lithium, les moteurs, le développement. Et là, d'ici déjà 2-3 ans, on va partir sur autre chose, du 800 volts, des architectures 800 volts, des charges beaucoup plus rapides, des batteries solides. Donc le développement se fait et comme toute technologie, on est en train de subir, mais d'une manière positive, l'amortissement de la chose. Et donc, autant je trouve que c'était très bien, je pense qu'il y a quelques années, et moi j'en avais jamais bénéficié parce que je trouvais que c'était délirant et les aides, en fait, je les avais jamais regardées, très concrètement, qu'il pouvait y avoir autant d'aides, au final, autant subventionner, autant d'aider. Mais je pense que peut-être que la filière en avait besoin. Aujourd'hui, 2024, c'est l'année où il n'y aura jamais eu autant d'aides. Mais clairement, je pense que comme le bonus pour les voitures d'occasion, je pense que le bonus, éventuellement privilégier les personnes qui ne pourraient pas y passer comme actuellement c'est fait, et puis malheureusement, voilà, toutes les autres personnes, faire que le marché, en tout cas, se débrouille tout seul. Dis-moi ce que tu en penses, hein, en tout cas, pour cette petite réflexion du matin ou de la journée. Je verrai à quel moment donc, je le mets. Mais j'avais vraiment envie donc, de partager mes idées là-dessus, cette réflexion, et qui est que là, on voit le marché est en maturité, et puis prendrait en crédibilité par rapport aux personnes qui sont contre les anti-VE, malheureusement, ceux voilà, qui ont hâte que ça se casse la gueule, alors qu'en fait, clairement, une voiture électrique, c'est clairement beaucoup mieux qu'un véhicule thermique à pratiquement tous les niveaux pour le quotidien. Ça permettrait donc de désinhiber, en tout cas de calmer un petit peu certaines choses. Je viens d'y penser, je vais te faire donc une petite info qui est très intéressante que je ne savais pas et qui sera aussi en court format.